Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Frère Maxime, jeudi à toute l'église là a célébré fête la chair de Saint-Pierre en tant qu'apôtre. La chair d'un évêque qui se dresse dans sa cathédrale est le signe de son autorité de docteur, de souverain prêtre et de pasteur. Cher Saint-Pierre, rappelez-nous mission que Jésus lui-même l'était confiée à l'apôtre. Pierre est le garant infaillible de la foi de ses frères. La foi de Pierre est le rocher sur lequel le Seigneur a bâti son église. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu nous présente la déclaration de foi de Pierre et la promesse de Jésus. Maintenant, moi je voulais attirer l'attention nous uniquement sur belle promesse que Jésus fait lui-même avec Pierre. Jésus dit moi-même, moi déclaré, où c'est Pierre, et c'est sur ça m'a bâti l'église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Ce verset est le texte fondateur de l'Église. Ce récit nous invite à approfondir la signification de la fête de la chair de Saint-Pierre au jour d'aujourd'hui. Observons les premiers mots qui introduisent cette déclaration. Et moi, je te le déclare. C'est une parole de création. C'est une parole de nomination. Jésus promet deux choses à Simon, Pierre. Premièrement, la construction de l'église sur ce rocher. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Chaque don est donné en vue de combattre un défaut. Le nom nouveau de Simon, c'est en fonction de ce qu'il est. Il était une personne instable. Rappelez-nous, les Jésus t'a souffert. Comme madame qui dit, Pierre, jeune homme ça, mes amis, c'est un Galiléen, oui. Pierre gardez madame, non. Et si c'était journée aujourd'hui, Pierre t'a dit, madame, ça ne va pas comprendre, regarder, pour pas gagner dans tête tout. Et moi, qui Galiléen, Pierre te défendu, Pierre t'a pris à l'école. Pierre t'es instable, Pierre c'est ton monde qui est instable. Li là, li pas là. Jodia, Pierre vient tourner roche. Pierre vient tourner solidité. Un changement de nom équivaut à un changement de destin. Les noms représentent aussi la réputation d'une personne. L'Église n'est pas d'abord une œuvre humaine, mais c'est l'initiative de Dieu. Le constructeur de l'Église, c'est le Christ. L'Église est une œuvre précieuse. Pour qui ça me dit l'Église est son œuvre précieuse? Parce que c'est œuvre bon Dieu lui-même. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Dans cette déclaration, Jésus
indique le fondement unique et inattaquable de l'Église. Ce texte nous révèle les assises de l'Église. L'attribution des clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. La clé symbolise la connaissance. On parle de la clé du savoir. Luc chapitre 11, le verset 52. La clé symbolise également l'autorité, le pouvoir. L'une des fonctions de la clé, une clé permet de fermer ou d'ouvrir. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 22, verset 22, on parle de la clé de la maison de David. Celui qui a la clé de la maison de David, s'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Par analogie, la clé symbolise l'accès à la connaissance. Ces clés ne sont pas les clés de l'Église, mais celles du royaume des cieux. La clé est un signe distinctif de pouvoir et d'autorité. Dépourvu de ces deux clés, l'Église du Christ sera sans force dans ce monde. Dans cette déclaration, Jésus souligne deux réalités, Église et royaume. Quelle est la relation entre l'Église et le royaume des cieux? Quelle relation qui existe qui gagne entre l'Église là et le royaume ciel là? Église égale la porte d'entrée du royaume. L'Église représente les clés du royaume des cieux. Le royaume inclut l'Église. Il est plus large que l'Église. L'Église n'existe pas en dehors du royaume de Dieu. Le domaine d'existence de l'Église, c'est le royaume. L'Église, c'est signe royaume. L'Église a une dimension surnaturelle. Force Malio pas remporter la victoire sur lui. Force Malio pas plus fort passer la prière nous. Sachez qu'aucune puissance charnelle ou spirituelle ne pourra vous empêcher de servir en Dieu humblement. C'est un précieux encouragement pour tous ceux et toutes celles qui traversent des difficultés. La foi chrétienne est surnaturelle, sinon elle perd en toute sa force. Les clés du royaume ont le pouvoir de lier et de délier. Dans le vocabulaire traditionnel des rabbins, lier et délier identifient le pouvoir de déclarer juste ou non un enseignement. C'est le pouvoir d'inclure ou d'exclure quelqu'un de la communauté. C'est le pouvoir de permettre ou d'interdire. Il y a des gens qui sont parmi dans le groupe. Parce qu'il est glacé secrétaire ou bien le président du groupe. Ils comprennent qu'il a fait tout ça dans l'église. Non! Non, paroisse. Autorité responsable paroisse, ça c'est père. Non, diocèse. Autorité à ces évêques-là. Et ça fait texte sale, parler d'autorité. Autorité à ces évêques-là. Les gains, pouvoir pour inclure le monde, il y a pouvoir pour l'exclure lorsque vous commettez un adultère, vous commettez une infraction. Et vous commettez une infraction grave, l'autorité a un droit pour le décider. Le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les portes n'appartient pas au malin, mais au Seigneur Jésus. C'est un pouvoir charismatique, non de gouvernement, un pouvoir d'édification ou de réédification pour la vie éternelle. Évêque là, comme mission, et il partage mission, il confie même mission ça avec des prêtres. Mission prêtre, c'est pour sanctifier, gouverner et diriger, et sanctifier, gouverner et enseigner. Trois missions fondamentales.
Je dis à nous-mêmes fidèles dans la paroisse immaculée. Mission fondamentale que Père Franzi gagne, Père Delva gagne, c'est pour enseigner nous, c'est pour sanctifier nous, c'est pour gouverner nous. Gouverner nous vers le royaume de Dieu. Dirigez-nous vers le royaume de Dieu. Aujourd'hui, le Christ adresse à chacune de nous, la même question. Pour toi, ou bien pour vous, qui suis-je? Quelle est la place de Jésus dans ma vie, dans ta vie, en un mot, dans notre vie? C'est ça, il dit, disciples. Qui laisse yo dit nous yo moyen. Gen dit ou c'est Élie ou son prophète, etc. C'est Jean-Baptiste. Mais Jésus dit, nous-mêmes, qui s'amie même. Je viens de poser la même question ça avec nous. Qui ça? Jésus lui-même. Pierre comme dans devant. Pierre courait pour Pierre bah on réponse, tu es le fils du Dieu vivant. Ou c'est petit pour Dieu. Et Jésus t'a pas fait déclaration ça. Je dis m'a proposé nous tout à nous chaque jour faites ça, cher de Saint-Pierre, pour nous demander bon Dieu de grâce. Pendant nous demandé Pierre pour l'intercéder pour nous. Pour nous permettre que nous ayons la foi, en confiance qui est fort dans Jésus-Christ. Pour faire nous venir tourner des amoureux du Christ. Pour ce pas qu'il n'est pas petit crack pour permettre que la foi nous ébranle. Deuxième bagaille, pour demander Saint-Pierre, pour demander pour nous, c'est pour le faire que non. Un cœur qui est simple pour nous suivre, bon Dieu, pour les mêmes, qui fait nous venir tourner monde qui humble pour annoncer religion. Frère Maxime, tournez des amoureux de Dieu. Ayons le désir d'être saints ici et maintenant. Amen. Saint-Esprit, je viens de